Le soleil déclinait lentement derrière les immeubles en béton, baignant la rue d'une lumière dorée. Dans ce quartier urbain où les façades des immeubles avaient depuis longtemps perdu leur éclat d'origine, un vieil homme marchait lentement. Samuel, 72 ans, un homme noir aux cheveux blancs comme neige et aux rides profondes qui marquaient son visage, avançait en s'appuyant sur une canne. Les passants l'ignoraient généralement, absorbés dans leurs préoccupations quotidiennes. Mais Samuel ne s'en formalisait plus. Il avait vu trop de choses dans sa vie, trop de peine et de silence, pour se laisser perturber par des regards indifférents. Ses pas le menaient vers le petit parc où il venait chaque jour. Ce parc était l'un des rares endroits qu'il considérait comme un havre de paix, un lieu où il pouvait se souvenir sans se sentir seul. C'est là qu'il pensait à ses frères d'armes, à la guerre du Vietnam, à ses compagnons tombés au combat. Samuel avait survécu à des épreuves que beaucoup n'auraient jamais imaginées, mais ce n'était pas la guerre qui le hante le plus aujourd'hui. Non, ce qui le rongeait, c'était le silence, celui des générations qui ne comprenaient plus, ou ne voulaient plus comprendre, ce que les anciens avaient traversé. Ce qui le blessait, c'était l'indifférence. Ce soir-là, alors qu'il s'assoyait sur son banc préféré, un groupe de jeunes hommes arriva bruyamment, remplissant l'air de leurs éclats de voix. Ils s'étaient regroupés après l'école, comme chaque soir, pour traîner, déranger, vivre sans regarder autour d'eux. Les éclats de rire se mêlaient aux discussions bruyantes, mais tout cela semblait une simple distraction, un vide que beaucoup cherchaient à remplir de bruit et de gestes irréfléchis. Samuel les entendait, mais il ne les voyait pas. Depuis des années, il s'était habitué à ignorer les jeunes qui traînaient dans le coin, certains cherchant des ennuis, d'autres simplement un endroit où tuer le temps. Il n'avait plus de patience pour la colère, les provocations ou les éclats de voix. Le monde semblait avoir besoin de se défouler, mais lui, il avait appris à se retirer dans la paix de son esprit, là où il pouvait encore trouver un peu de réconfort. Il se laissa aller dans son souvenir, son regard se perdant au-delà de l'horizon, où les arbres frémissaient sous la brise légère. Ses pensées s'éloignaient dans le passé, où le vent de la guerre avait soufflé plus fort que toute tempête. Là, dans la chaleur des jungles du Vietnam, il avait appris ce que c'était de survivre aux pires épreuves. Il avait survécu à l'enfer, mais ici, à cet instant précis, il se contentait de vivre. Puis, le groupe se rapprocha, brisant la tranquillité de son esprit. L'un d'eux, un homme à la carrure imposante et au visage dur, se détacha du groupe. Il s'appelait Malik, et tout le quartier connaissait son tempérament explosif. De loin, il avait un regard perçant, un regard qui en disait long sur sa rébellion envers tout ce qui lui semblait injuste ou frustrant. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'au fond, Malik était un jeune homme perdu, à la recherche de validation, cherchant à se faire une place dans un monde qui ne semblait jamais lui offrir une chance. Ce soir-là, l'idée de défier un vieil homme assis seul était née dans son esprit comme un moyen de tester son courage, de montrer à ses amis qu'il était lui, celui qu'on ne pouvait pas déranger sans conséquence. Malik s'approcha de Samuel avec un sourire narquois. Il se pencha en avant, dévisageant l'homme comme s'il cherchait une faiblesse, comme s'il cherchait à comprendre ce qui poussait un homme aussi vieux à rester aussi calme, à ne pas réagir à l'agitation du monde. « Alors, vieux, tu viens ici tous les jours pour regarder les pigeons ? C'est ça ton truc ?» dit-il d'un ton moqueur. Ces mots étaient chargés d'une insulte déguisée en question. Il s'accroupit devant le banc, les yeux brillants d'une arrogance qu'il croyait mériter. Samuel, impassible, ne répondit pas. Son regard restait fixé droit devant lui, comme s'il n'était plus là, dans cette rue bruyante. Il savait que parfois, l'ignorance suffisait à calmer les jeunes en quête de validation. Mais Malik, pourtant, ne voulait pas être ignoré. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un homme puisse lui échapper ainsi, qu'un vieil homme reste aussi calme alors que lui-même bouillonnait de frustration et de colère intérieure. « Tu m'entends ou pas, sale vieux ?» insista Malik en haussant le ton, se rapprochant de plus en plus de Samuel, jusqu'à ce qu'une tension palpable se dégage de l'air entre eux. La foule s'éloignait, mais personne n'osait intervenir. Il y avait quelque chose de menaçant dans l'attitude de Malik, quelque chose de presque contagieux qui glaçait l'atmosphère. Le vieil homme leva lentement les yeux, ses prunelles sombres et profondes se fixant sur Malik. Il n'eut pas besoin de parler pour faire sentir la tension. Ses yeux, pourtant fatigués par les années, brillaient d'une sagesse tranquille, comme s'ils avaient vu au-delà de ce moment dérisoire. Malik, cependant, ne comprenait pas. Il ne voyait que l'apparence, l'âge, l'immobilité. Il ne savait pas que ce regard portait les cicatrices d'une guerre qu'il ne pourrait jamais comprendre. Soudain, sans avertissement,
Malik lança une gifle violente à Samuel, qui tomba en arrière sur le banc, la force du coup le déséquilibrant un instant. Le bruit de la gifle résonna dans l'air, et un silence lourd s'abattit sur le groupe de jeunes. Malik éclata de rire, pensant avoir pris le dessus, pensant qu'il avait mis l'homme à sa place. Il s'approcha de Samuel, l'air triomphant, et le poussa violemment, comme pour achever son spectacle. « Je vais te faire comprendre qui est le patron ici, » cria Malik, sa voix éclatant dans l'air. Il se sentait puissant, invincible, comme s'il venait de gagner une bataille, sans se douter de la tempête qui allait bientôt se déchaîner en lui. Les passants étaient là, mais personne n'intervenait. Certains observaient furtivement, leurs yeux se détournant à chaque éclat de voix, d'autres marchaient plus vite, comme si la scène ne les concernait pas. Trop effrayés par la violence qui se déroulait sous leurs yeux, trop pressés de rejoindre leur destination, trop indifférents à la douleur d'un inconnu. Chacun semblait enfermé dans sa propre bulle, comme si l'agression qui se jouait là n'était qu'un spectacle qu'il fallait ignorer. Samuel, allongé sur le banc, avait ressenti cette indifférence avec une acuité presque douloureuse. Ce monde, ces gens, il les avait déjà vus, de la même manière, les mêmes passants trop occupés, trop préoccupés par leur propre monde pour se soucier de l'humiliation qu'ils subissaient. Cependant, contre toute attente, l'agression n'eut pas l'effet que Malik espérait. Malgré la violence de la gifle, malgré l'humiliation, Samuel demeura de marbre. Son visage restait calme, implacable, comme si la violence qu'il venait de recevoir n'avait pas la force de l'atteindre. Il était un homme qui, dans son long parcours de vie, avait vu bien pire que ce geste impulsif d'un jeune homme. Il savait que cette attaque ne visait qu'à satisfaire un besoin d'affirmer une domination sur quelque chose de fragile, mais Samuel ne s'inscrivait pas dans cette dynamique. Il était loin de ces jeux de pouvoir, loin de ce monde de violence et de rivalité. Pour lui, ce n'était qu'une attaque d'ego, une révolte d'un jeune homme contre un monde qu'il ne comprenait pas. Mais ce que Malik ne savait pas, c'est que cette humiliation allait bientôt se retourner contre lui d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un autre jeune de la bande, un garçon plus discret, observa la scène sous un autre angle. Ses yeux se fixèrent sur Samuel. Il n'était pas encore décidé à quitter l'endroit, mais quelque chose dans la posture du vieil homme attira son attention. Ce n'était pas simplement le calme de l'homme, mais aussi quelque chose de plus profond, une sagesse tranquille et puissante, une certitude de ceux qui ont traversé des épreuves bien plus terribles que les petites violences quotidiennes. Il s'éloigna en silence, mais avant de disparaître dans l'ombre du parc, il se tourna une dernière fois vers Malik et dit, presque à regret. « Tu sais, c'est pas une bonne idée de t'attaquer à un homme comme ça. » Les autres jeunes le suivirent sans un mot, mais cette remarque laissa un malaise palpable derrière elle. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient vu la dignité de Samuel, mais ils n'avaient pas le courage de se rebeller contre Malik. Certains lancèrent des regards incertains à Malik, mais ce dernier restait figé, comme un prédateur pris au piège de sa propre arrogance. Samuel, quant à lui, resta silencieux. Il se redressa lentement, chaque mouvement mesuré, conscient de la fragilité de son corps usé par le temps et les épreuves. Il savait qu'il n'avait pas besoin de plus. Le vieil homme n'avait pas l'intention de faire un geste de plus. Mais Malik, qui pensait avoir pris l'ascendant, allait bientôt découvrir que la véritable puissance n'était pas dans la force brute. « Je suis un vétéran du Vietnam. Tu crois que tu peux me faire peur avec ça ?» Les mots de Samuel frappèrent Malik comme un coup de tonnerre. Il s'arrêta net, abasourdi. « Unsilence Lord Essenstaller entrez les du Holmes. » Malik, pris de panique, chercha une réponse, mais il n'en trouva aucune. Samuel, cet homme qu'il avait pris pour une victime facile, n'était pas du tout ce qu'il semblait être. Il avait survécu à des guerres, à des combats bien plus terribles que ceux qu'il aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Samuel le regarda fixement, ses yeux perçant le masque de fierté mal placé de Malik. « Tu veux savoir pourquoi je reste calme ? Parce que j'ai vu l'enfer. J'ai vécu la guerre. Et toi ? Tu n'as même pas idée de ce que c'est que de réellement lutter pour sa vie. » Il s'approcha lentement de Malik, son regard ne quittant jamais le sien. Il n'y avait ni colère ni haine dans ses yeux, juste une force tranquille, une dignité absolue. « Tu veux me frapper, mais tu n'as même pas idée de ce que ça signifie vraiment. » Malik, pris au piège de ses propres paroles et de son propre ego, se sentit soudainement vulnérable. La violence qu'il avait utilisée n'était plus qu'une arme stérile, une arme qui s'était retournée contre lui, le laissant nu face à un homme qu'il avait sous-estimé. Il chercha des excuses, des justifications, mais ses mots se perdaient dans la honte.
Rien de ce qu'il pouvait dire ne pourrait réparer ce qu'il venait de faire. Samuel ne bougeait pas, il attendait. Puis, avec un dernier regard de dédain, il s'éloigna tranquillement. Il n'avait plus rien à prouver. Il laissait Malik face à ses démons, face à la réalité qu'il avait juste entrevue. La véritable puissance ne réside pas dans la force, mais dans la capacité à rester droit, dignement, malgré tout. Le bruit des pas de Samuel s'éteignit lentement dans la nuit, et Malik, maintenant seul, se sentit plus petit que jamais. Il resta là, figé, à contempler la honte qui l'envahissait. Ce qu'il avait cherché à imposer par la force n'avait pas été un signe de domination, mais le début de sa propre humilité. Ce soir-là, Malik réfléchit longuement. La violence qui semblait si facile à lui avait laissé une marque indélébile. Il comprit que la véritable puissance ne résidait pas dans les poings, mais dans la résilience, la dignité et la sagesse face à l'adversité. Il comprit aussi que le vieil homme, effacé de l'apparence, portait en lui un héritage de souffrance, de lutte et de survie, bien plus lourd que ce qu'il pensait. Et pour la première fois, Malik ressentit le poids de sa propre ignorance.